Bonjour les filles, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto. Alors, on va tricoter une jupe en rang raccourci. Voilà, là j'ai déjà fait un bon morceau. Donc on va finir ensemble. Après, il va y avoir des fantaisies à faire tout le long ici au bas de la jupe. Et vous voyez, de la façon que l'on fait les rangs raccourcis, ça fait un fonçage naturel. Voilà. Et ici, où il y a des petits trous grâce au rang raccourci, on passera un petit ruban dans le bol ici tout le tour pour faire une fantaisie. Alors, moi j'ai mis 100 mailles. 50 à gauche du 0, 50 à droite du 0. Donc elle va être pour ma petite fille qui a 8-9 ans. Donc la taille c'est 8-9 ans. Je tricote avec mon fil, vous voyez, le fil en cône dont j'ai l'habitude de tricoter avec, et je l'ai triplé. Donc je le fais sur la SK 280, densité 8 pour le jersey. Voilà, donc ici j'ai fait 445 rangs. Après, le nombre de rangs pour avoir la largeur de la jupe, ça c'est selon vos mensurations. Il faut prendre les mesures sur l'enfant. Les mesures du tour de hanche, parce que c'est quand même une jupe un peu taille basse. Voilà. Qui est tricotée dans ce sens. Donc moi j'ai mis 100 mailles. Ensuite j'ai fait 3 rangs de jersey en droit. J'ai fait un montage sur les aiguilles en roulement en E et j'ai fait 3 rangs. Ensuite on met la moitié des aiguilles en attente comme ceci. On met son curseur ici, moi c'est le bouton de rappel 1 et 2. Donc on le met sur, moi c'est sur 1. Alors sur la LK 150, si je me souviens bien, c'est sur 2. C'est l'inverse. Donc faut le mettre, moi je dois le mettre sur 1 parce que sinon mes aiguilles ici vont tricoter. Donc je ne vais tricoter que sur les 50 aiguilles à droite du 0. Et on va faire 4 rangs. Voilà. Une fois qu'on a fait ces 4 rangs sur les mailles à droite du 0, on remet son curseur, moi c'est sur le 2, vous ça doit être pour la LK 150, ça doit être sur le 1, afin de faire 4 rangs sur toutes les aiguilles. Donc ici j'ai mis mon curseur sur 2 et je vais tricoter 4 rangs sur les 100 aiguilles. Et je recommence. Je remets mes aiguilles à gauche du 0 en attente. Je mets mon bouton de rappel ici sur le 1 pour ne pas tricoter les aiguilles qui sont en attente. Et je fais 4 rangs sur les 50 aiguilles à droite du 0. Une fois qu'on a fait ces 4 rangs, on remet son curseur pardon, sur le 2, moi c'est sur le 2, afin de tricoter 4 rangs sur toutes les aiguilles. Alors vous pouvez, c'est ne pas bouger votre curseur, le laisser placé normalement. Mais dans ce cas-là, il va falloir descendre vos aiguilles, comme ceci, pour tricoter sur toutes les mailles, sur toutes les aiguilles. Mais dans ce cas-là, il ne faudra pas oublier, lorsque vous allez replacer vos aiguilles en attente, il ne faudra pas oublier de remettre votre curseur sur le 2 ou sur le 1, suivant la machine utilisée, pour ne pas tricoter sur les aiguilles qui sont en attente.
Donc moi j'ai choisi c'est de mettre mon curseur, de changer mon curseur de position à chaque fois que je vais devoir tricoter sur toutes les aiguilles. Donc je mets sur 2 et je vais faire 4 rangs sur toutes les aiguilles. Et je recommence. Je sélectionne la moitié des aiguilles côté gauche. Je mets mon bouton ici, mon curseur sur le 1 pour ne tricoter que sur les aiguilles de droite. 4 rangs. Je remets mon curseur sur 2 et je refais 4 rangs sur toutes les aiguilles. Donc moi je dois faire 500 rangs pour la taille de la jupe que je fais, c'est 8-9 ans. Donc je remets mon curseur sur 1, je sélectionne les aiguilles côté gauche et je vais faire 4 rangs sur les aiguilles à droite du 0. Donc ici où j'ai la solution, où je mets mes aiguilles comme ceci, et dans ce cas là je ne touche pas au curseur ici, je fais 4 rangs. Après c'est à vous de voir ce que vous préférez de faire, si vous préférez tricoter en mettant le curseur et en n'oubliant pas de le remettre quand vous tricotez que sur les aiguilles de droite pour ne pas tricoter sur les aiguilles qui sont en attente. Dans ce cas-là, vous placez vos aiguilles comme ceci et vous ne touchez pas au curseur, vous le laissez sur la position normale. Et vous allez faire 4 rangs sur toutes les aiguilles. Voilà. Donc moi il me reste 7 rangs à faire et j'ai terminé le corps de la jupe. Et voilà. Donc on a fait, là ici on a terminé le corps de la jupe. Donc maintenant on va faire quelques rangs en fil perdu. Voilà. Alors. Donc voilà. Donc ici, c'est le bas de la jupe. Ici, c'est le côté que l'on va fermer comme ceci. Ici, ça va être la taille. Et ici, ça va être le volant qui fronce naturellement en faisant les rangs raccourcis. Donc bien sûr, moi je vais pas la laisser comme ça, je vais faire des petites fantaisies. Je vais faire une bordure fantaisie ici dans tout le bas de la jupe. Ensuite, comme je vous ai dit au début de la vidéo, ici il y a des petits trous. Je vais passer un ruban ou une cordelière pour que ça fasse plus joli.
Donc là, je vais coudre ma jupe. Donc je vais faire comme j'ai souvent fait dans mes vidéos, hein. Je reprends comme ça mes mailles pour fermer, comme ceci. Ou alors, si on veut, on peut tout remettre sur la machine et on ferme aussi, on peut fermer sur la machine. C'est comme on veut, chacun fera comme il veut. Voilà, donc je vais finir d'assembler ma jupe et je vous reprends après. Donc voilà, j'ai fait la couture, j'ai fermé la jupe, j'ai fait ma couture. Et maintenant, on va faire une bordure ici, tout le long du bas de la jupe. Ici, au trou ici, des rangs raccourcis, je mettrai un petit ruban, je pense, ou une cordelière, ça dépend. Et pour la ceinture, je me suis dit que j'allais plier comme ça le bord, faire une petite couture tout le long, en suivant bien ici le rang jersey pour que ce soit toujours la même hauteur. Voilà, comme ça, une petite bordure, une petite ceinture comme ça, en repliant côté envers, ça fera une fantaisie. Et comme ça, après, je passerai l'élastique. Alors, mais pour l'heure, on va faire la bordure. Donc, pour faire la bordure, on doit avoir l'envers face à soi. Donc, on met 3 aiguilles en travail. Et on va déposer 3 mailles. Donc on prend son poinçon à 3 chats et on passe et on dépose les mailles lisières sur les 3 aiguilles. Donc, alors moi j'ai choisi de la faire blanche. Donc c'est toujours la même chose, hein, c'est toujours ma laine en cône que j'ai triplé, densité 8 sur le chariot. Et là, on va faire 10 rangs. Je passe mon poinçon à 3 chats à travers ici la lisière et je redépose sur les 3 aiguilles. Et je fais 10 rangs. Et je continue. Alors cette bordure, je l'ai déjà faite pour une couverture. Elle est sur ma chaîne YouTube. Elle est dans la playlist layette. Vous voyez, elle n'est pas compliquée du tout à faire. Il suffit de prendre les lisières ici. On passe son poinçon à travers et on dépose sur les 3 mailles, sur les 3 aiguilles, pardon, et on fait 10 rangs. Et on continue comme ça tout le tour de la jupe. Alors ici, excusez-moi, mais il y a eu un petit bug là, du coup j'ai dû arrêter. Alors, continue. 10
10 rangs, on redépose sur les 3 aiguilles. Et on fait ça tout le tour de la jupe. Vous voyez, c'est pas compliqué. Ça va assez vite à faire. Et ça fait une jolie bordure, regardez, c'est magnifique. Franchement, c'est une bordure que l'on fait pour, on peut la faire pour toutes sortes d'ouvrages. Moi, je l'avais faite pour une couverture. Il y a d'ailleurs beaucoup de filles sur le groupe Facebook qui l'ont faite aussi, cette bordure-là. Et je l'ai faite aussi, c'est pour une petite robe layette. Donc, si je me souviens bien, oui, c'est pas pour la couverture. Pour la couverture, j'avais fait une autre bordure. Mais celle-ci ici, je l'avais faite pour une petite robe layette. Alors, bien sûr, j'ai fait la jupe. La bordure, je la fais sur la SK 280, la machine Silver Red SK 280, mais vous pouvez faire la réalisation de la jupe, de la bordure sur n'importe quelle marque de machine, en simple fonction. Donc après, je pense que je vais faire le haut qui sera assorti à la jupe. Un petit haut pour l'été. Donc je ferai en tuto aussi. Vous voyez, c'est très très beau. C'est magnifique. Ça finit bien une jupe, un pull, une encolure. On peut le faire pour beaucoup de vêtements. C'est une bordure qui passe partout, comme on dit. Voilà, donc je vais continuer et je reviens après. Voilà, j'ai terminé la bordure. Vous voyez, c'est joli. Voilà. Et comme je vous disais, là, les fronces se font naturellement. Parce qu'on fait 4 rangs sur la moitié des mailles, les rangs raccourcis. Donc maintenant, on va finir en faisant la ceinture. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, moi je vais plier comme ceci. Et je vais faire un point tout le long. Alors pour celles qui veulent faire la couture à la machine, c'est faisable, hein. Il faut surfiler d'abord le bord. Et ensuite, on fait la couture à la machine. Voilà. Donc, moi je fais cette largeur là parce que, pardon,
mon élastique, vous voyez, c'est un élastique souple qui ne sert pas trop, parce que en principe les enfants ils n'aiment pas être serrés fort à la taille, donc il est souple. Donc je vais faire ma bordure pour pouvoir ensuite passer mon élastique. Voilà, bordure à peu près de cette hauteur là, pour ensuite passer mon élastique qui ira très bien, que je pourrais coulisser très bien dans la ceinture. Voilà. Donc comme ça, en suivant le ici la ligne du rang jersey en droit, vous voyez, on la suit, on fait en sorte que ce soit toujours, qu'on suive toujours la ligne, comme ça on a une ceinture qui est vraiment toujours de la même hauteur et toujours jusqu'ici. La base que qu'on décide au début, on suit ça comme ça et on la coud. Moi je la coud au point arrière. Voilà. Donc je vais commencer pour vous montrer. Après, ceux qui veulent faire la ceinture côté endroit, c'est possible, hein. Moi, j'avais envie de faire ça, ça change un peu. Donc, vous voyez, on coud comme ça. Donc ici, je suis ici, ma ligne ici de jersey en droit. Voilà, au point arrière. Et en mettant son aiguille vraiment ici dans la lisière, ben ça se voit pas du tout. Le point ne se verra pas du tout. Vous voyez, on voit pas du tout le point. Et je suis toujours ma ligne ici, au ras de laquelle j'ai commencé. Ça c'est très important, parce que sinon vous n'allez pas aller droit et ça sera vraiment vraiment pas beau quoi. Voilà, je suis tout le temps la même ligne. Voilà. Et ça fait propre sur l'endroit comme sur l'envers. Voilà, donc je vais terminer ma ceinture et je vous reprends pour la fin du tuto. Voilà, voilà les copines, on a fini le tuto d'une jupe faite en rang raccourci dans le sens inverse. Alors ici j'ai passé un petit ruban dans les trous fait en faisant les rangs raccourcis. Ça fait comme des petits trous tous les 4 rangs, puisque on fait les rangs raccourcis tous les 4 rangs. Ici c'est la bordure que je vous ai montré en fin de tuto que j'ai faite. Elle est très très simple à faire, pas compliquée du tout, même pour les débutantes. Vous pourrez la faire, elle n'est pas compliquée du tout, ni la bordure ni la jupe. Franchement c'est très très simple à faire.
Donc moi j'ai mis une densité 8 sur la Silver Red SK280. J'ai triplé ma laine, de la laine en cône ici, vous voyez. Alors ça n'est pas encore la bonne couleur. Normalement c'est rose fuchsia. Et là on la voit plutôt violet ou prune, couleur prune. Mais elle est rose fuchsia. La vraie couleur c'est ça. Donc voilà, ben, j'ai pris plaisir à la faire, hein, comme tous les tricots que je fais. Je prends toujours un grand plaisir à faire, à partager aussi avec vous. J'espère que mon tuto va vous plaire. Je pense faire le haut, un haut pour aller justement avec la jupe. Je ne sais pas encore comment je vais faire, mais je ferai peut-être blanc. La couleur dominante qui sera blanc et avec un peu de rose fuchsia. Je ne sais pas encore comment je vais faire. Voilà. Donc j'ai mis densité 8 sur le chariot. On a fait des rangs raccourcis en mettant la moitié des mailles à gauche du 0 en attente. On fait 4 rangs sur les mailles à droite du 0. Bon, moi j'avais mis 100 mailles, donc je mets 50 mailles en attente à droite du 0. Je tricote 4 rangs sur les 50 mailles à droite du 0. Ensuite on met toutes les aiguilles en travail et on fait 4 rangs. Et on recommence. On monte les aiguilles côté gauche du 0 en attente. On fait 4 rangs sur les aiguilles côté droit. On remet toutes les aiguilles en travail et on fait 4 rangs. Et c'est ça qui fait les rangs raccourcis que vous voyez ici. Parce qu'on tricote comme ça. Hein, et qui fait un petit trou-trou dans lequel, si on veut, on peut passer un petit ruban ou une cordelière. Après, c'est selon les goûts de chacun. Voilà, donc je pense que j'ai tout dit. N'hésitez pas à me laisser des commentaires sous la vidéo. Mettre des pouces. Ça fait toujours plaisir. Et puis j'espère qu'on se retrouvera bientôt pour un autre tuto. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à bientôt.